Pour rappel, les complexes, c'est la trahison pure et simple de tout ce qu'on nous a appris depuis le collège, à savoir i. Un nombre qui, mis au carré, ne donne rien de moins que -1, un nombre négatif. Travailler dans l'ensemble C des nombres complexes ouvre la voie à tout un tas de nouveaux problèmes. Les questions qui vont suivre sont les immanquables, celles que vous trouverez dans tout exercice sur les complexes qui se respectent. Un nombre complexe, c'est de la forme x plus yi, où x et y sont des réels. On appelle ça la forme algébrique. Il y a deux façons principales de demander le calcul d'une forme algébrique. Ou bien on a un calcul classique à faire. Le but, c'est de développer, de factoriser et d'obtenir à la fin la bonne forme en faisant gaffe aux signes et aux parenthèses. Dans ce cas, il faut juste faire attention et aller doucement. Si jamais on tombe sur une fraction avec des i au dénominateur, il ne faut pas oublier d'utiliser la forme conjuguée, c'est-à-dire le même calcul, mais en changeant le signe devant i pour le virer, et ensuite séparer la fraction en une partie réelle et une partie imaginaire. Deuxième cas de figure, on a une équation à base de z et de i. Là, on se débrouille pour faire passer le ou les z seuls d'un côté et on retombe sur un calcul classique. Si vous avez une fonction polynôme du second degré et que delta se trouve être inférieur à 0, maintenant il y a des solutions dans les complexes. Il n'y a presque aucune différence avec la rédaction pour une fonction polynôme dont le delta est égal à 0 ou supérieur à 0. Il faut juste préciser que les deux racines sont cette fois complexes et conjuguées. Pour les trouver, les calculs sont presque pareils. Notez qu'on fait moins delta pour avoir un nombre positif sous la racine et qu'on multiplie par i pour avoir un nombre complexe. Dès le début de l'exercice, on vous donne une phrase du type soit f la transformation qui, à tout point m d'affixe z, associe le point m' d'affixe z' tel que... Et là, vous avez un calcul. Ouais, faut pas avoir peur. À partir de là, on peut avoir deux questions. Ou bien on vous donne une affixe et vous devez lui faire subir la transformation. Là, pas de problème, vous remplacez simplement z par l'affixe donnée et vous simplifiez petit à petit. Ou bien on peut vous demander d'exprimer z' en fonction de x et de y. Plus long, mais si on fait attention, il n'y a pas de difficulté. Vous remplacez z par x plus yi et vous simplifiez jusqu'à obtenir une forme algébrique. La plupart du temps, cette question sert d'amorce à celle qui suit, à savoir... Normalement, avec la question précédente, vous avez obtenu un gros calcul, avec une partie réelle et une partie imaginaire. Si on veut que z' soit un nombre réel, ça signifie que sa partie imaginaire doit être égale à 0. Même raisonnement, si on veut que z' soit un imaginaire pur, sa partie réelle doit être égale à 0. Vous prenez la partie concernée et vous la mettez dans une équation où le but est d'obtenir 0. Si c'est une fraction, le dénominateur sert à que dalle. Vous ne gardez que le numérateur, mais faites attention. Notez-vous le couple x', y' tel que le dénominateur vaut 0. Comme il mène à une division par 0, il doit être systématiquement enlevé à la fin. Maintenant que vous avez ça, deux cas de figure. Soit vous obtenez une équation de droite de la forme ax plus by plus c égale 0, et alors l'ensemble des points tels que z' est un réel ou un imaginaire pur, et la droite d'équation ax plus by plus c égale 0, privée éventuellement du point d'affixe x' plus y'. Soit vous avez dx carré et dy carré, et là vous êtes bon pour une équation de cercle. Une équation de cercle, c'est de la forme x moins x0, le tout au carré, plus y moins y0, le tout au carré, est égal à r au carré. x0, c'est l'abscisse du centre du cercle, y0, l'ordonnée du centre du cercle, et r, son rayon. Vous prenez l'expression que vous avez trouvée avant, et avec la deuxième identité remarquable, vous vous arrangez pour obtenir un truc qui ressemble à une équation de cercle. Je vous laisse un peu de temps pour que vous soyez assuré qu'il s'agit bien de la même chose en haut et en bas. À partir de là, vous avez toutes les informations sur le cercle recherché, c'est-à-dire les coordonnées de son centre et la taille de son rayon. Cette question se résout à l'aide des vecteurs.
Vous savez que si les vecteurs AB et BC sont collinéaires, alors A, B et C sont alignés. A noter d'ailleurs que ça marche avec n'importe quelle combinaison de vecteurs, pourvu qu'ils aient un point en commun. Vous calculez l'affixe du vecteur AB en faisant ZB moins ZA, puis l'affixe du vecteur BC en faisant ZC moins ZB. Vous obtenez à chaque fois un nombre algébrique. Pour démontrer la collinéarité, vous faites la partie réelle de l'un divisée par celle de l'autre. Puis, à côté, la partie imaginaire de l'un divisée par celle de l'autre. Si vous obtenez le même nombre, la collinéarité est démontrée et les 3 points sont alignés. Voilà pour les questions sur les nombres complexes les plus courus. N'oubliez pas d'utiliser votre calculatrice qui vous donne la forme algébrique de tout ce que vous lui donnez. Ce qui est bien pratique pour vérifier vos 35 pages de calcul et trouver l'étape où vous vous êtes trompé. Et là, vous avez l'essentiel. En bref.